Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel atelier de la direction des fonds de fonds dédié à l'urgence climatique. Avec Florent, nous sommes très heureux de vous accueillir une nouvelle fois. Nous avions en effet organisé l'année dernière, à peu près à la même époque, un premier atelier dédié à ce même thème, l'urgence climatique, avec des interventions qui se voulaient plus macro, plus globales, qui fixaient de façon assez générale les enjeux de l'urgence climatique et la façon dont les fonds d'investissement pouvaient s'en saisir. Aujourd'hui, on a souhaité, un an après, vous proposer un atelier beaucoup plus concret, très opérationnel, très pratique, très pragmatique. Vous le verrez, articulé autour de cas d'études, autour d'exemples d'entreprises qui ont pris la direction d'une trajectoire bas carbone. Pourquoi cette volonté d'opérationnaliser les sujets? C'est d'abord pour vous permettre de mieux vous projeter de façon très concrète avec vos participations sur ce qui est possible de faire pour mieux prendre en compte les enjeux climatiques dans vos métiers. Et c'est aussi parce que au sein de BPI-France, Banque du climat, les enjeux climatiques sont aujourd'hui devenus des sujets très opérationnels qui ont infusé dans l'ensemble des métiers. Plus précisément, nous concernant au sein de la direction des fonds de fonds, pour ceux d'entre vous qui ont récemment eu à connaître une levée de fonds et une due deal de notre part, vous avez pu voir que les enjeux climatiques font vraiment partie intégrante de nos due deals, font partie intégrante de nos décisions quand nous présentons des dossiers en comité d'investissement. Les sujets climatiques sont débattus au même titre que les autres domaines qui font notre analyse. Et c'est pour ceci qu'il était extrêmement important aujourd'hui de vous montrer une façon très concrète d'illustrer ces sujets. Florent, nous pouvons dire aussi que nous avons un petit peu renforcé nos attentes vis-à-vis des fonds partenaires sur ces aspects-là. Et là encore, pour ceux d'entre vous qui ont récemment fait des closings ou qui s'apprêtent à le faire, vous savez qu'on s'attend désormais à ce que le marché, dans son ensemble, et surtout sur les fonds de capital développement transmission, vous puissiez intégrer également dans vos due deals un volet climat, que vous puissiez également accompagner vos participations dans une trajectoire bas carbone avec des points de mesure, à minima à l'entrée et à la sortie, pour mesurer les efforts parcourus. Je laisse Florent compléter avec un éclairage peut-être plus sur les fonds innovation. Merci Adeline, bonjour à tous. Sur l'innovation, évidemment, l'enjeu climatique est aussi majeur, alors peut-être avec quelques spécificités. On ne va pas avoir le même niveau d'exigence sur des fonds de late stage, tech buyout ou de fonds de growth, sur lequel là on est totalement aligné avec ce qu'a dit Adeline sur les fonds de capdev ou de transmission, prise en compte de l'élément climatique dans nos due deals, dans nos décisions d'investissement et dans l'envie qu'on a d'investir dans un fonds. Sur du très early stage, sur de l'amorçage, on ne va pas s'attendre au même niveau de maturité, évidemment. En revanche, aujourd'hui, on n'en est plus à une époque où les LP se satisfont de greenwashing ou d'éléments de reporting, de simples éléments de reporting. On va vraiment voir d'un très bon œil que le GP joue le rôle de sparring partner, de coach, de fondateur de start-up qui n'ont pas forcément le temps de consacrer trop d'énergie sur ce sujet, mais avec le GP de pouvoir réfléchir à ces problématiques. Et je pense que Utopia, qui témoignera tout à l'heure, pourra illustrer ce sujet. Par exemple, chez BPI France, on a été très attentif au Climate Act, en fait, qui est une charte lancée à l'initiative de la société Shine, qui regroupe plus d'une centaine de signataires, essentiellement des startups, des scale-up et quelques fonds, avec dans l'idée de s'engager à réaliser un bilan carbone complet, scope 1, 2 et 3, donc c'est-à-dire émissions directes et indirectes. Sur les startups, les émissions indirectes sont évidemment capitales. Et l'idée, la thèse est très simple de leur part, c'est-à-dire les bonnes habitudes doivent se prendre très tôt. Et il est beaucoup plus facile de construire une entreprise responsable sur ses fondements que d'avoir à changer des process trop émissifs 10 ans trop tard. L'idée aussi, et ça c'est un effet secondaire dont témoignent ces signataires, c'est qu'en termes de recrutement et d'attraction de talents, pour les startups, s'intéresser très tôt à ces sujets, c'est souvent une bonne chose parce que les nouvelles générations, essentiellement, sont très attentifs à ces sujets et c'est un élément d'attractivité majeur. Voilà pour l'introduction. On m'a chargé d'annoncer le programme. Alors c'est très
L'idée est de faire court, mais d'être très qualitatif. Ce qu'on aime bien, c'est faire témoigner des startups avec leurs fonds. Donc ça va être le deuxième temps de l'atelier, où on aura un côté innovation et un côté plus CapDev, avec des témoignages d'Utopia et d'Azulis, qui ont joué ce rôle d'accompagnement opérationnel sur les enjeux climatiques de deux sociétés donc assez différentes, Teddy Bear et Novepan, sur des secteurs, vous le verrez, complètement différents. On a Julie qui viendra aussi nous présenter l'offre BPI France sur ces sujets, qui est lancée depuis quelques temps déjà et qui ne cesse de s'améliorer, avec là aussi un témoignage d'une société qui a joué un peu le rôle de premier adepte du diagnostic, c'est ça ? Et qui viendra témoigner du bienfait que ça a pu être pour la société. Mais on a voulu commencer en fait en mettant en avant un acteur spécialisé. C'est pour ça qu'on a demandé à Fabrice Dumontel, qui est président d'Eiffel, de venir témoigner. Il a 10 minutes pour présenter un peu ce que fait Eiffel. Eiffel, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un des leaders européens du financement de la transition énergétique. 4 milliards d'euros sous gestion, des fonds de côté, des fonds de private debt, des fonds de private equity. Depuis peu, une relation d'affaires de BPI France, parce qu'on a été très content d'investir il y a quelques mois dans leur fonds de growth Eiffel Essentiel. Mais ce qu'on a demandé à Fabrice aujourd'hui, c'est plus de nous présenter aujourd'hui la manière dont ils ont systématisé leur accompagnement quasi systématique de leur participation sur l'objectif zéro carbone, ou en tout cas bas carbone de leur participation.